Salut les gars, alors cette vidéo sera en narration parce que malheureusement sur cette séquence, mon nouveau adaptateur micro ne fonctionnait pas. Enfin, si il fonctionne mais il bug. Du coup, j'ai eu qu'une séquence où la caméra a capté le son. Du coup, pour, euh, pour quasiment toute la vidéo, je serai en voix off. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait tomber la moto en fait, tout simplement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin-là, c'était en novembre, donc ça date déjà, je dirais un petit mois ou deux presque. Ce matin-là, j'étais déjà énervé de base. Du coup, j'avais pas envie de prendre la moto. Je vais vous donner un conseil, les gars. Si vous avez le permis voiture et le permis moto et que vous êtes énervé, si possible, ne prenez pas la route tout court. Après, si vous avez le choix, enfin, si vous n'avez pas le choix de prendre la route, prenez votre voiture et pas votre moto parce que être énervé et rouler en moto, c'est vraiment quelque chose à pas faire du tout. Mais moi, dans mon cas, j'ai pas le choix parce que j'ai que la moto, j'ai pas la voiture. Donc, dans ma vie perso, j'avais des problèmes, du coup, j'étais déjà énervé de base. Et ce matin-là, enfin, je sais pas, je le sentais pas en fait. J'avais pas envie de prendre la moto. Puis, j'ai quand même pris la moto et comme j'étais énervé, je roulais un petit peu comme un zozo. Alors que, comme tu peux le voir, le sol est très, très humide, très glissant, voire gelé à certains endroits. Et je roulais comme un clampin, tu vois. Donc c'est vraiment l'exemple à pas suivre. Donc déjà ça, ça m'apprendra à être énervé et à rouler comme un zozo. Donc voilà, là j'étais sur mon trajet habituel, sauf que devant il y avait un camion qui avançait pas du tout, il y avait plusieurs voitures. Et ça me saoulait, tu vois, vu que j'étais déjà énervé, plus ça, tu vois, je commence à m'énerver encore plus. Puis je décide de prendre un raccourci, mais regarde ici. Je tourne au dernier moment, ma trajectoire dans le virage elle est dégueulasse. Puis ici je roule comme un clampin entre 60 et 70 facilement, je dirais. Sur des pavés, alors que c'est glissant à mort, enfin tu vois, le truc à vraiment pas faire. Puis ici je pensais prendre un raccourci. Sauf que cette route, je la connais pas par cœur. Enfin, si je la connais, mais j'y passe pas assez souvent. Du coup, je devais tourner à gauche, mais j'ai tourné à gauche trop tôt. Dans cette rue que personne n'emprunte, qui est complètement gelée. Tu vois les traces blanches au sol. Et là, voilà. Trop énervé, j'ai voulu faire demi-tour et bah, comme c'était gelé au sol, la moto, elle a, je sais même pas expliquer en fait. Enfin, elle a glissé, j'ai même pas eu le temps de compter 1, 2, qu'elle était déjà par terre. Bon, moi ça va, je suis pas tombé. Je suis resté debout, mais. Ah là, j'étais vraiment saoulé, là j'avais le mort, hein, plus qu'autre chose. J'étais tellement saoulé, j'avais même pas envie de la relever. Alors que normalement c'est la première chose à faire, tu vois, enfin si t'as rien. Puis là, je vois cette camionnette qui recule. Donc je me dis que la personne à l'intérieur va peut-être s'arrêter, peut-être pas, enfin. J'étais tellement saoulé, je me posais même plus de questions en fait. Du coup, là, voilà, j'enlève mon casque. Bon, fais pas trop gaffe à la dégaine, je suis gros comme un porc parce qu'en fait, mon airbag il s'est déclenché. Et là, il y a le monsieur qui me demande si ça va. Je dis oui, et naturellement, il vient me donner un coup de main pour la relever. Du coup, il me demande si ça va. Je dis que oui, que tout va bien, que j'ai glissé par rapport au verglas. Moi, j'ai rien. Je le remercie de m'avoir aidé. Je lui souhaite une très bonne journée, très gentil ce monsieur. Du coup, je commence à vite regarder les dégâts entre guillemets à droite à gauche. La moto avait quasiment rien, mais j'étais quand même saoulé en fait. Puis je regarde l'heure sur mon téléphone, je vois que je vais être en retard à l'école et tout. Enfin, ça commence à me saouler vraiment. Puis je reste là pendant au moins 5 minutes, voire peut-être 10 minutes à réfléchir à ma vie comme un con. Juste parce que j'étais énervé sur la route, que j'ai voulu prendre une autre route parce qu'il y a un camion qui avançait pas et je me suis trompé de route comme un con, j'ai roulé trop vite sur du verglas, enfin.
sais, j'ai commencé à réfléchir comme ça, tu vois, et j'étais en train de m'énerver tout seul, ça me saoulait. Donc là, bah, j'étais en train de garder pour la redémarrer. Et, bah, elle a redémarré naturellement. Bah, elle a un peu bouté parce qu'il y a de l'essence qui a coulé avec le carbu, tout ça, enfin, ce qui est un peu normal. Et sinon, elle démarrait nickel et tout. Puis, bah, je l'ai éteinte et encore une fois, j'ai encore réfléchi comme un con. Donc là, après ça, bah, forcément, la pression, elle redescend petit à petit. Je commence à me calmer. Puis, regarde, là, gros moment de réflexion. Et là, j'ai pas fait arrêt sur image, hein. Là, je suis vraiment en train de réfléchir, tu vois. Et bah, j'ai vraiment pris conscience que j'avais vraiment merdé, tu vois. Que je roulais comme un connard alors que c'était gelé, que tu vois, fallait pas que je sois énervé. Enfin, franchement, je m'en voulais, hein. Je m'en voulais à mort. Du coup, bah là, je sais pas, je tournais autour de la moto et. Enfin, je sais pas. Du coup, là, j'ai remis mon casque et par miracle, le micro s'est remis. Enfin, je sais pas, ça bug. Du coup, je vais essayer d'en commander un autre, pardon. Parce que bah, c'est problématique, tu vois, de parler en voix off pour faire des vidéos. C'est pas de bonne qualité, du coup. Enfin, je te laisse avec l'extrait audio que la GoPro a enregistré. Voilà. En vrai, c'est pile au bon moment parce que ça débriefe ce que j'ai fait en fait. Oh putain, je suis dégoûté ça, merde. Le pire, c'est que je le sentais pas ce matin. J'avais pas envie de sortir la moto. J'avais pas envie, clairement. Putain, il a fallu que je passe par ici. Putain. Ce que je passe jamais d'habitude par ici. Je prends toujours les grands axes où les gens y passent et. Bah là, vas-y, il y a gelé au sol. Donc voilà, mais. Je passe jamais d'habitude par ici, sauf que là, bah, il y avait un putain de camion qui avançait pas, j'allais être en retard en cours. Mais je dis, je vais prendre une autre route. Comme j'ai pas l'habitude, je prends le chemin alors que je dois tourner sur le chemin à gauche plus loin. Bien sûr, il y a personne qui passe, c'est gelé, je fais pour faire demi-tour. Bah, je me vautre, voilà, une journée de merde. Maintenant, je vais être en retard à l'école. Et j'ai ma plaque qui est à moitié défoncée, je sais même pas si elle va tenir quand je vais rouler. Ici, j'ai mon truc. Bah, comme je suis tombé, voilà, il est desserré, il bouge. C'est nickel. C'est nickel. Ça me pète les couilles. Bon, après, ça va. Enfin, en fait, c'est la moto qui est tombée. Moi, je suis même pas tombé. Je suis resté debout. Je suis resté debout. Tu peux le voir, bah, en faisant un mouvement, le micro, bah, je sais pas, il bug en fait. Du coup, bah voilà, j'ai su enregistrer que ça. Et là, bah, je disais que j'avais su rester debout, que la moto avait glissé en fait, que je l'ai laissé tomber et que ça a déclenché mon airbag et que en déclenchant mon airbag, comme tu peux le voir, ça a fait un accro dans ma peinture. Du coup, bah, c'est pour ça que j'étais dégoûté. En vrai, maintenant quand je repense à cette chute, enfin cette chute, c'est même pas une chute, hein, c'est une bêtise quoi. C'est une erreur de ma part. En fait, après avoir regardé cette séquence, je sens dans ma voix que je suis déçu de moi et que j'aurais très bien pu rester sur la même route, me calmer, être patient et pas faire de conneries en fait. Sauf que bah voilà, je l'ai fait. Donc ça m'apprendra à rester humble et à rester calme surtout. C'est vraiment ça le plus important. Donc après ça, bah ouais. J'avais déjà essayé de redémarrer la moto, donc je savais qu'elle allait redémarrer. Donc là, bah, je l'ai redémarré et j'ai repris la route tranquillement. Là, j'étais bien calmé, du coup, je roulais beaucoup plus calmement. J'arrêtais pas de repenser à ça, au fait que j'aurais pas dû conduire comme ça en étant énervé. Enfin bref, je me répète beaucoup, hein, mais j'étais vraiment déçu de moi et je le suis encore. Enfin après voilà, j'ai pris du recul, j'ai su analyser la situation. Il y en a qui vont dire que c'est pas bien ce que j'ai fait et je l'avoue entièrement, hein.
Ça c'est clair, je vais pas nier. Y en a qui vont rigoler parce que je me suis cassé la gueule comme une merde, mais ça, bah, je m'en fous complètement. Parce que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Même au meilleur des pilotes, ça peut arriver, donc voilà quoi. Je suis rentré chez moi, j'ai réparé, ou plutôt redressé, resserré ce qu'il y avait à être redressé ou resserré. J'ai changé mon support de plaque. Puis je suis allé à l'école, je suis arrivé en retard forcément, mais voilà, je suis quand même allé après. Parce que j'avais peur de perdre ma plaque en route. Du coup, j'ai préféré rentrer chez moi, resserrer tout ça pour que je la perde pas en route sur le chemin de l'école ou quelque chose comme ça, tu vois. J'ai joué la sécurité. C'est des choses qui arrivent, mais j'espère que ça n'arrivera plus. Donc voilà, ça m'aura donné une bonne leçon. Et voilà quoi. Soyez prudents, équipez-vous. Mon airbag s'est déclenché. Franchement, j'ai même pas eu le temps de dire ouf qui était déclenché en fait. Même si je suis pas tombé au sol, ben voilà, allez, si je serais tombé au sol, il m'aurait protégé. Mais là, comme je suis pas tombé au sol, j'étais plus en mode tu vois, j'étais plus en mode surpris, mais il s'est bien déclenché et au moins, bah, je suis sûr qu'il se déclenche quoi. Donc voilà, je vais arrêter de babluter, je vais arrêter de vous embêter avec cette vidéo pas très cool, bon, marrante pour certains parce que voilà, ils ont vu la moto par terre. Il y en a qui kiffent ça. Moi en tout cas, j'ai pas kiffé. Ça c'est clair et net. Je vous laisse ici, prenez soin de vous. C'était la dernière vidéo de 2021. J'espère que 2022 sera mieux. J'espère qu'en 2022, les vidéos prendront de l'ampleur. Enfin, la chaîne YouTube, je parle plutôt. Donc voilà, j'espère que vous avez... Oh, je sais même plus parler, c'est saoulant. J'espère que vous avez passé un très bon Noël avec votre famille. Et maintenant, je vous souhaite un joyeux réveillon et une bonne année de 2022 en avance. Voilà, on se quitte pour 2021 avec une vidéo un peu en mode morale et tout, donc faites gaffe. Et j'espère qu'on se retrouvera avec de meilleures vidéos, un peu plus cool et plus sympa à regarder, avec une bonne morale en 2022. Donc voilà. Je galère un petit peu à parler là, j'ai pas trop les mots. C'est le genre de vidéo que j'aime pas trop faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon allez, je vous laisse ici, c'était Ryder. Ciao la famille.